Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs de la chaîne panafricaniste, Pan African Media. Un entretien assez spécial pour effectivement une actualité spéciale qui alimente dans les choux gras, non seulement de la presse télévisée, la presse radiophonique, mais surtout la presse écrite. Tellement des on-dits et des non-dits chauffent. Alors, on ne sait pas qui dit la vérité, qui n'en dit pas. Alors, aujourd'hui, nous parlons de M. Ernest Ouandjé, le champion, l'élu des peuples africains, surtout camerounais. Mais nous, ce que nous savons, c'est que guerre tribale, discours haineux, voilà, buzz, tribalisme, ce sont donc les mots qui nous reviennent sans cesse sur les plateaux, où il y a certains, justement, certaines personnes qui se disent avoir vécu cette histoire d'assassinat ou encore de manque de respect sur la personne de M. Ernest Ouandjé. Alors, pour connaître qui dit vrai, qui dit faux, nous avons en notre compagnie M. Mouté Ambassa. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, si je vous demandais, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question, résumer, madame. Parce que dans les écoles, ça devrait s'apprendre. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y en a même qui ne savent pas qui est M. Ernest Ouandjé. Ben, madame, je vous dirais une chose. J'ai eu la chance, et peut-être aussi le fait de l'histoire. J'étais jeune à l'école primaire de Mbanga. J'ai fait C2, CM1 et CM2 à Mbanga. D'ailleurs, j'ai mon CP à Mbanga. À cette époque, mon papa est sous-préfet, maire et juge, président du tribunal coutumier de Mbanga. Monsieur Ambassabiaï Jean-Marie, de 1970 à 1975. Alors, ça fait que par rapport à la reddition du leader Ernest Ouandjé, parce que j'entends beaucoup de choses dire, mais ce que je sais de mon père, Ouandjé s'est rendu. On ne l'a jamais arrêté, on ne l'a jamais capturé, mais il s'est rendu. Alors, par rapport à cette réédition, je vous dirais une chose, c'est que j'ai vu, pas qu'on m'a dit, de vos propres yeux. De mes propres yeux. Et aussi, j'ai discuté avec mon papa avant qu'il ne décède. Il m'a donné sa version, qui était en théorie la version officielle qu'il a envoyée à sa hiérarchie. Alors, qu'est-ce que j'ai vu et entendu? Je voudrais que vous me laissiez le temps d'aller vous expliquer en très peu de temps ce que j'ai vu et entendu, ce que j'ai discuté avec mon papa. Et après, vous pourrez poser vos questions. Parce que si vous commencez à poser des questions, vous risquez de me faire passer à côté un certain nombre d'informations très importantes et sensibles. Vous savez, qu'est-ce que j'ai vu? Je suis jeune à l'école primaire de Mbanga. Et la rumeur ce matin-là s'est propagée dans toute la ville qu'on avait arrêté le chef de maquisards. D'accord. Parce que nous étant jeunes, on nous présentait ces leaders comme des maquisards. D'ailleurs, papa étant responsable de l'arrondissement, était au parfum d'un certain nombre de renseignements de sécurité. Il y a des nuits où on dormait sous le lit. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que papa estimait que nous devrions rester à un niveau où, même s'il y a une balle perdue qui passe, qu'elle ne nous prenne pas. Parce que vous savez, il y avait beaucoup de choses qui se disaient, madame. Et on parlait de ce monsieur qui avait des pouvoirs exceptionnels, des pouvoirs invisibles, il pouvait être invisible, et il résistait au tir de balles, on tirait sur eux, ça ne rentrait pas. Il y avait tellement de choses qui se disaient que tout le monde avait vraiment peur. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Commençons par là. Ce que j'ai vu, c'est que un matin, pendant que la rumeur circule dans toute la ville, c'est les différents commerçants qui des boutiques, qui des bars et autres, qui ferment rapidement leur commerce. Les parents courent dans les écoles
récupérer leurs enfants. C'est comme ça qu'on vient nous récupérer aussi. Nous étions à l'école principale de Mbanga. Alors, on se demande qu'est-ce qui se passe. La rumeur qui circule, c'est qu'on a arrêté le chef des maquisards. Évidemment, quand on parlait de ça en Mbanga, aujourd'hui, les gens parlent un peu n'importe comment, mais ce n'était pas gai, ce que nous on vivait à cette époque. Alors, on revient à la maison. Quelque temps après, ce que j'ai vu, notre papa arrive à la maison, accompagné des militaires de la compagnie de Mbanga, c'était je crois la 52e compagnie militaire, des gendarmes, et un monsieur, aujourd'hui je sais que c'est Wandi NS, parce qu'à l'époque on disait que le maquisard. Maquisard. Alors, sans vous couper, maquisard en fait, pour des jeunes d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Quand vous êtes maquisard. non, eux-mêmes, quand ils parlaient d'eux-mêmes, ils disaient qu'ils étaient dans le maquis. Okay. C'est-à-dire ils sortaient de l'ordre officiel pour se mettre en désaccord avec l'ordre officiel et étaient contre les officiels. Donc ils étaient dans la clandestinité. C'était un peu ça. Alors, Wandi, je vois un grand monsieur, imposant, calme, pondéré. On ne voyait pas transparaître tout ce qu'on nous racontait sur ses pouvoirs mystiques et tout ça. Évidemment, tout ce qui était avec lui, y compris mon papa, tout le monde avait peur. Parce que vous savez, on est quand même très superstitieux dans nos pays en Afrique. Et au Cameroun aussi. Les gens se disaient qu'ils ont beau être militaires, ils ont des armes. Mon papa beau être sous-préfet, chef de terre, comme on les appelle. Mais et très souvent, ils avaient des pouvoirs. Plus exposés. Voilà, ils n'avaient pas des pouvoirs qu'on donnait à Wandi Ernest. C'est ainsi que la première chose que Wandi Ernest dit à mon papa, quand il se parle, il se salue, il dit à mon papa de l'amener à Aïdjo. Il est sorti pour aller voir Aïdjo. Voilà la première chose qu'il dit. Mon papa, évidemment, c'était dans la logique de ses pouvoirs, de ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas dit non, il dit mais effectivement, ça va se passer ainsi par voie hiérarchique. Et Wandi de dire à mon papa que ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Et parce qu'il était dans la forêt, il mangeait peut-être des fruits et tout, il n'a pas mangé la nourriture. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Papa, vous savez, les sous-préfets de l'époque, c'était vraiment les chefs de terre. Hein. Il y avait un hangar pour les chèvres, un hangar pour les poulets, des magasins pour les vivres. Donc, ce n'était pas un problème. Il a ordonné tout de suite qu'on attrape un poulet, qu'on a mis au feu pour essayer de faire à manger à Wandi Ernest. Pendant ce temps, Wandi s'installe au salon et on lui sert du whisky. On lui sert du whisky et nous autres, parce que étant arrivé à Mbanga au mois de juillet, parce que Wandi sera arrêté au mois d'août, au mois de juillet, quand le papa avait des mauvaises informations venant des services de sécurité, on dormait sous le lit comme je dis. On dormait sous le lit. Un peu comme à l'époque des villes. Ah oui. Il fallait prendre toutes les précautions pour qu'une balle perdue ne nous prenne pas. Alors, je me suis dit, parce qu'à la maison, nous étions les enfants, parce que nos aînés, grands frères et grandes sœurs étaient dans les... Ceux qui étaient en Mbanga au collège Saint-Jean, ils étaient à l'internat. Et ceux qui étaient hors de Mbanga étaient à... Nous étions un peu les aînés de la famille à la maison. Ouais. Alors, par curiosité de ce monsieur qui nous fait dormir sous le lit, je me suis permis d'aller rentrer au salon voir ce monsieur. Et évidemment, je rentre au moment où mon père sort de sa chambre qui donnait au salon. Et donc, Wandi me voit, il me fait un geste la main de venir. Et je me dirige vers lui. Et mon papa me demande plutôt de ressortir, rentrer à l'arrière de la maison. Wandi lui dit non, c'est moi qui lui demande de venir. Mon papa laisse, je le salue, il me dit ça va? Tu vas en classe? Tu vas dans quelle classe? Il me dit ben, lui il est instituteur et que c'est bien. Et voilà, il dit bon ben tu vas rejoindre les autres comme papa a demandé. Et pendant que je partais, je l'entends dire à mon père, c'est un jeune homme, c'est un patriote. Partout où j'arrive, tout le monde fuit, mais c'est curieux que lui vienne vers moi. En fait, c'est la curiosité qui nous poussait parce qu'il disait, mais quel est ce monsieur qui nous fait dormir sous le lit tout le temps? On dort à 18h30 déjà dans les chambres, on a peur, je voulais voir, et avec tout ce qu'on racontait.